parce que tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu puissant. Merci pour l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui. Tu as voulu que cette rencontre soit la toute première au sein de cette assemblée de Rochester. Merci parce que tu es le Dieu de deux parts. C'est ainsi que je te recommande ce moment merveilleux, la parole qui va sortir, que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne, que le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Manifeste-toi, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Acclamons le roi de roi. Est-ce que nous pouvons crier pour la gloire de notre Dieu qui nous a réunis encore une fois? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous rencontrer ce soir. Et c'est notre toute première rencontre dans cette assemblée. Par la grâce de Dieu, il avait voulu que, au mois de décembre, nous puissions nous rendre en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, où nous sommes allés visiter son église. Dieu a voulu que nous puissions passer un bon moment. Nous avons partagé la parole avec le bien-aimé de là. Et le 1er janvier 2022, nous avons eu aussi à partager la parole avec ce bien-aimé. C'est pour cela que nous venons ce soir, encore une fois, vous donner les salutations de nos frères qui viennent de l'Afrique et plus précisément de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu et c'est dans le texte où nous allons tirer le thème de l'année. Nous allons lire dans les livres de Luc chapitre 15. Nous commençons le verset 11. Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 21. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Luc 15. 15, 11. À partir du verset 11, nous allons descendre. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans le champ garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires
chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de te rappeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de te rappeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et aux souliers de paix. Amenez un veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Bien-aimés, ce soir, nous allons partager ce texte que nous avons l'habitude d'écouter, que nous avons déjà suivi. Et c'est dans ce texte que nous allons tirer le thème de l'année 2022. Ici, on nous parle de l'histoire d'un père qui avait deux fils. Et ce papa avait de biens. Mais un jour, il ne pensait pas qu'un jour, son fils, et surtout le plus jeune, pouvait lui demander sa part de biens. Mais curieusement, le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Il a demandé sa part, il a demandé son héritage. Mais son père n'avait pas discuté. La Bible dit, il partagea son bien. Et lorsqu'il a eu ce bien, il était dans la joie. Parce qu'il avait reçu sa part. Il avait reçu son argent. Mais qu'est-ce qu'il en avait fait? Peu de jours après, ce jeune a commencé à quitter la vie. Il a pris la résolution d'abord de quitter la vie. Il est allé dans un pays éloigné. Il s'est dit, si je reste dans cette vie, peut-être mon père apprendra ce que je suis en train de faire. Peut-être mon père va chercher à ce que je revienne dans la maison. C'est ainsi qu'il avait pris l'option de quitter ce pays pour aller dans un pays éloigné. Et arrivé dans le pays éloigné, qui est un pays nouveau pour lui, il a dissipé tous ses biens. Parce qu'il vivait dans la débauche. Pour lui, c'était une occasion, c'était une opportunité de prendre des femmes. Avec l'argent qu'il avait, il pouvait prendre toute femme qu'il voulait. Mais oubliant que l'argent était en train de diminuer petit à petit. Et lorsqu'il y eut tout dépensé, cet enfant s'est retrouvé vide. Il a commencé à manquer, même à manger. Lui qui avait l'argent, lui qui avait pris sa part, voilà qu'il se retrouve dans une situation difficile. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, la famine, une grande famine, est entrée dans le pays là où il était. Il a commencé à se retrouver dans le besoin, cela veut dire il commença à manquer la nourriture.
pris l'option, il a dit non. Il faut que je cherche la solution. Quelle solution? Il est allé chez un habitant du pays pour demander le travail, s'il pouvait être à son service. Et ce devient l'a pris. Il l'a envoyé dans le champ pour aller garder le pourceau. Lui qui était le fils de la maison chez son père, lui qui habitait chez son père où ils avaient de travailleurs, mais cette fois-là, il devient aussi travailleur de quelqu'un. On va l'envoyer pour aller garder le pourceau. Mais là où il est parti, c'était toujours difficile pour lui de manger. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, il aurait bien voulu se rassasier des carcouches que manger le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Personne ne pouvait lui en donner ce que manger le pourceau. Il commence à envier même la nourriture de pourceau. Comprenez à quelle dimension cet enfant se retrouvait. Il manque la nourriture de personnes et il manque même la nourriture de pourceau. Mais un jour, lorsqu'il a compris que ça n'allait plus, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, comment dois-je continuer à souffrir, à mener une telle vie pendant qu'il y a du pain en abondance chez mon père? Moi, je suis en train de mourir de faim. Non, trop c'est trop. J'en ai marre. Je suis dépassé avec cette souffrance. Il faut que je rentre sur mon père. Il dit, je me leverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Quel courage qu'avait eu cet enfant. Il s'est dit non, je ne dois pas continuer à vivre de cette manière. Il faut que je rentre chez mon père. Un matin, il s'est mis debout pour rentrer chez son père. Et comme il était très loin, la Bible dit que son père l'a vu. Le voyant, il est allé rapidement l'embrasser parce qu'il était tenu de compassion. Le papa, le père, avait toujours le cœur du père. Il aimait son fils, quel que soit ce que son fils avait fait. Il avait toujours l'amour vis-à-vis de son fils. Il est allé se jeter dans son cou et il le baisa. Il a oublié tout ce que son fils avait fait. Écoute le fils qui dit, Père, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Si je peux même être ton serviteur. Mais son père n'avait pas tenu compte de cela. Il a fait venir ses serviteurs. La première des choses, il a dit apporter la plus belle robe. Il fallait qu'on lui change la robe. Apporter la plus belle robe, revêtez-les. Et la deuxième chose, il dit mettez-lui l'anneau sur son doigt et les souliers aux pieds. La plus belle robe, l'anneau et les souliers aux pieds. Et enfin, allez chercher maintenant un beau gras, tuez-les, mangeons, réjouissons-nous, parce que mon fils, autrefois je pensais que mon fils était mort, mon fils est revenu. Et ce jour-là, c'était une grande joie. Il s'était réjoui à cause de quoi? À cause de qui? À cause de son fils qui était revenu. Bien-aimés, j'ai voulu d'abord commencer par vous raconter l'histoire pour que chacun de nous comprenne
cet enfant, voyant qu'il n'avait pas réussi, voyant qu'il souffrait, voyant que son état était en train de s'empirer et qu'il était dans une situation chaotique, cet enfant a fait les constats. Il a dit, non, il faudrait que je puisse prendre un nouveau départ. Alléluia. Amen. Le thème de cette année 2022 est intitulé « Prendre un nouveau départ ». Toi et moi, nous sommes appelés à prendre un nouveau départ après avoir fait les constats de notre état, après avoir fait l'évaluation, après avoir fait l'évaluation de l'état de malheur. Comment avons-nous souffert en 2021? Comment l'année 2021 a été une année chaotique pour nous? Comment le bilan de cette année a été un bilan négatif? Allons-nous continuer sur ce chemin? Allons-nous continuer sur cette voie? Non. Bien-aimés, nous devons aller sur un nouveau départ. Nous devons recommencer. Nous devons prendre un nouveau piste. Il faut que de nouvelles choses arrivent dans nos vies. Nous devons faire un constat. La première des choses que cet enfant avait fait, comme la Bible nous dit, étant rentré en lui-même. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Amen. Est-ce que toi et moi, ce soir, nous pouvons d'abord rentrer en nous-mêmes? Rentre en toi-même. Comment as-tu marché au courant de l'année qui s'achève? Ça ne sert rien de courir, ça ne sert rien de dire que ça marche pendant que ça marche. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où parfois les hommes sont très forts extérieurement, mais ils souffrent intérieurement. Quelqu'un cherche à donner l'impression que ça marche au moment où ça ne marche pas. Quelqu'un cherche à prouver aux autres qu'il va mieux au moment où ça va mal. Quelqu'un cherche à prouver aux autres que son foyer est le meilleur pendant que son foyer est en train de vivre une vie catastrophique. Quelqu'un cherche à prouver aux autres qu'il est plus intelligent à l'école pendant que ses études sont en train de boiter. Il ne fait que échouer. Il ne progresse pas. Nous vivons dans une génération où même quand ça ne marche pas dans le ministère, on cherche à prouver aux autres que mon ministère marche. Non. Et surtout que nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons le Facebook, nous avons Instagram, nous avons TikTok. Quelqu'un donne l'impression qu'il a une grande église, donne l'impression qu'il a un grand ministère. Non. Nous devons rentrer à nous-mêmes comme cet enfant a été rentré. Si Dieu a voulu qu'une année s'achève et qu'une autre commence, c'est pour que nous puissions faire l'évaluation. Sinon, Dieu pouvait faire continuer les années comme cela. Il s'est dit non, il faut qu'il y ait 12 mois, janvier jusqu'en décembre. Et quand quelqu'un arrive au mois de décembre, il
fait l'évaluation. Comment ai-je marché? Les objectifs que je m'étais fixés. Ai-je eu l'opportunité de les atteindre? Parce que dans la vie de quelqu'un, il y a des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Alléluia. Les objectifs à court terme, ce sont les objectifs qu'on se fixe pour une année. Tu t'es dit au courant de cette année, il faudrait que ma vie spirituelle change. Au courant de cette année, il faut que la vie du péché que j'avais l'année dernière, que cette vie ne continue plus. Il faut que ma croissance spirituelle dans la connaissance de la parole de Dieu soit plus grande. Il faudrait que mes temps de prière puissent croître. Si avant, je n'arrive pas à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, cette fois-ci, il faut que mes prières soient pratiquement des longues prières. Si je n'arrive pas à gêner, il faut cette fois-ci que je puisse être quelqu'un qui gêne. Oui, le gêne est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Parce que même Jésus lui-même disait que ce genre de démons ne sortent que par la prière et par le gêne. C'est le temps de faire l'évaluation. D'abord, sur le plan spirituel. Notre marche avec Dieu. Comment ai-je marché avec le Seigneur en 2021? Maintenant que je viens de traverser en 2022, il faudrait qu'il y ait un nouveau départ. Si en 2021, je m'absentais beaucoup dans la maison de Dieu, que ça ne soit pas la même chose. Parce que les Écritures déclarent qu'ils étaient assidus au temple. Ils étaient dans la maison de Dieu chaque jour. Ils écoutaient la parole de Dieu. Comment puis-je dire que je suis chrétien pendant que je ne fréquente pas la maison de Dieu? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ouvrent leur Bible que les dimanches quand tu viens au culte. Non! Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Ta méditation, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole? Tu as le temps d'écouter les prédications des autres pasteurs? Ou bien nous passons plus de temps sur Facebook, nous passons plus de temps sur, sur WhatsApp, sur ceci? Non! L'année 2022, un nouveau départ sur notre façon de marcher avec Dieu. Un nouveau départ sur notre façon de servir Dieu. Un nouveau départ sur notre façon de donner à Dieu. Pourquoi devons-nous être égoïstes vis-à-vis de Dieu? Lui qui nous a donné ce que nous avons. Autrefois, nous n'avions rien. Autrefois, nous étions en train de souffrir, mais aujourd'hui que Dieu nous a bénis, il nous a donné ce que nous avons. Pourquoi ne pas lui donner? Quand il faut donner à Dieu, c'est devenu un problème. Quand il faut donner à Dieu, c'est devenu un sujet de murmure. Non, mon frère, ma soeur, un nouveau départ dans notre façon de donner à Dieu. Étant revenu à lui-même, c'est le premier point. Est-ce que ce soit toi et moi, nous pouvons aussi revenir à nous pour dire la façon dont je marchais n'était pas bonne. Cette façon-là n'était pas bonne. Il faut que je change. Ce soir, je mérite que chacun revienne à lui-même. C'est le premier point. Étant revenu, tu peux revenir en toi. Dans ta façon de marcher avec Dieu. Dans ta relation personnelle avec Dieu. Oui, nous nous retrouvons ensemble.
mais chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Si le Seigneur t'appelle ce soir, nous n'irons pas ensemble. Peut-être il peut m'appeler seul, les autres vont rester. Mais si mes yeux étaient fixés sur les autres, je disais, pour que je gêne, il faut que nous gênons ensemble. Pour que je médite la parole de Dieu, nous devons la méditer ensemble. Non! Ayons l'habitude d'entretenir notre relation personnelle avec Dieu. Un nouveau départ pour l'année 2022. Étant revenu à lui-même, ce soir, je vais me limiter sur le premier point. Est-ce que chacun de nous peut rentrer en lui-même pour voir la manière dont il a marché avec Dieu l'année dernière? Quelles sont les mauvaises choses as-tu traversé avec en 2022? Peut-être tu as traversé avec la colère. C'est le temps de rentrer en toi-même. Tu as traversé avec l'hypocrisie. Tu as traversé avec le colportage. Tu as traversé avec l'impudicité. Non! Un nouveau départ en 2022. Nous devons cesser les mauvaises habitudes. Nous devons abandonner les mauvaises compagnies. Nous devons abandonner les copains, les copines. Nous devons abandonner des relations louches qui ne donnent pas gloire à Dieu. À quoi servent toutes ces choses si Dieu ne parlait? Ce soir, que chacun rentre en lui-même comme cet enfant était rentré en lui-même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que nous étions dans un pays éloigné. Nous nous sommes éloignés de notre Dieu. C'est parce que nous sommes allés vivre dans la débauche. Nous sommes allés vivre dans le désordre. Nous sommes allés gaspiller tout ce que Dieu nous a donné. Je voudrais ce soir que chacun de nous, en se tenant debout, qu'il rentre du fond de son cœur avant de prier. 2022 doit être différente de 2021. 2022 doit être une année de réussite là où nous avons échoué. 2022 doit être une année de succès